Attention à tous les voyageurs, ce podcast est paré au décollage. Jacob confirme que la taille compte. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canne un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on vous explique comment ne pas réussir à oublier son ex en 571 pages. Et pour cela, j'ai avec moi ce soir la formidable Apple. Ah, coucou fraise. Et l'incroyable Paprika. Coucou fraise. Comment allez-vous pour ce début de saison 3 ? C'est incroyable. Eh ben ça va. Ah bah je suis heureuse. Je ressortirai cette intro au chapitre 24. Ça devrait être moins... On devrait être en moins mauvais état à la fin de cette saison-là qu'à la fin de la précédente, je pense. J'espère. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler du prologue de ce nouveau tome, Tentation, que on a appelé Hésitation pendant 2 ans. toute la saison précédente. Mais ça n'a aucun sens. De toute façon, ce tome ne devrait pas s'appeler Tentation. Ça, c'est absolument pas Tentation. C'est... Elle devrait s'appeler Dépression. Mais oui, exactement. Dépression post-rupture. Avant de se lancer du coup dans le prologue de cette magnifique œuvre, je vous propose qu'on fasse le point un peu sur ce qui nous est arrivé depuis la fin de la saison 2, qu'on a lu Midnight Sun, si vous vous en souvenez. Mais tu me prends au dépourvu là. Je vais commencer. Déjà, j'ai fait un marathon de film Twilight pour la première fois de ma vie, et du coup, j'ai là. Non, moi, courir. Sans doute, le marathon. Moi, rester assise dans le canapé avec des popcorn en regardant Robert Pattinson pendant 7 heures d'affilée, mais c'est tout. Ah ouf, tu m'avais peur. Parce que je n'avais jamais vu le tout dernier film, le 5e, donc voilà, cette lacune est comblée. J'ai tout vu. En plus, avec quelqu'un qui ne connaissait rien à Twilight, donc plaisir décuplé. Est-ce que vous... Rien, j'entends la suite, alors il s'est passé que ça dans ta vie en 6 mois. Bah, ça fait 5 films quand même, hein, c'est beaucoup. Écoutez, il s'est passé d'autres choses. Il s'est passé que j'ai recommencé à donner mon sang après 4 ans sans le faire, 4 ans et demi. Voilà, d'ailleurs, j'ai donné mon sang aujourd'hui même. Et même que j'ai fait un malaise. Courage. Mais bon, voilà, l'infirmière m'a dit de ne pas trop forcer ce soir. Donc, est-ce que c'est une si bonne idée de commencer à s'infliger la saison 3 ? Je ne sais pas, vous de me le dire. Bon, en vrai, ça va être bien. En vrai, je suis motivé. Ça fait 3 fois que je dis en vrai dans la même phrase. Mais en vrai, je suis motivé. Non mais laissez tomber, moi j'ai trop... j'ai déjà pas assez de sang pour iniguer... J'ai déjà pas assez de sang pour irriguer mes 2 neurones. Alors là, c'est encore pire. Mais bon, normalement, c'est mon dernier don du sang avant un moment parce qu'on m'a dit de pas donner mon sang quand il faisait trop chaud. Et comme pour toi, il fait trop chaud, genre à partir de 21 degrés. C'est ça, bah il faisait trop chaud. Je suis bien d'accord. Hein. Non mais voilà, Paprika, il me comprend, lui. Les chaleurs, c'est horrible. Franchement, là, je suis à ma limite. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait du vélo. Il faisait 22 degrés. Et heureusement, il pleuvait. Hein, mais je brûlais. Voilà. Donc, et on est très heureux de retourner à Fourchette, où il fait bien assez froid pour nous. Ouais. Vous savez que j'écoutais les livres audio Twilight pendant la canicule quand j'étais ado parce que ça m'aidait à oublier la chaleur. Bah en fait, moi, mon information, c'était que tu les écoutais en boucle, que ce soit pendant la canicule ou pas, en fait. Je les ai écoutés 2 fois, hein, en entier, dans toute mon adolescence. Et il y a une fois, c'était pendant la canicule, parce que je travaillais dans les champs, brièvement, mais
J'ai ramassé des haricots. Pas très fun. Mais du coup, j'avais Edouard, Kellen et Bella qui racontaient à quel point c'était froid et humide et il y avait de la neige et ça m'aidait à tenir le coup. Non, mais je comprends. Moi, au boulot, quand je meurs de chaud, il y a un site qui s'appelle mynoise.net où il y a plein de bruits, genre des bruits de pluie, de chute d'eau et tout ça pour se détendre. Et ils ont des bruits de blizzard avec j'ai des grosses tempêtes en Antarctique et tout ça. Et quand j'ai trop chaud, j'écoute ça et ça aide vraiment. C'est pour ça que t'as tout le temps envie de pisser. Oui, peut-être aussi. C'est vrai que c'est toujours de l'eau. C'est pour ça. Et aussi parce que je bois 15 cafés par jour. Ah oui, ça doit pas aider. C'est vrai. Et quand même, avant de commencer cette saison, je dois présenter des excuses. Parce que j'ai été mauvaise langue. Mon ex a écouté le podcast. Ah. En entier? Non, il a écouté quelques épisodes. Il en a écouté au moins 3, je pense. Mais il a dit qu'on était drôle. La peur de l'engagement le poursuit, hein. Ça lui sent jamais, hein. On espère qu'il n'écoutera pas cet épisode-là. C'est vrai que j'ai essayé de savoir un peu quel épisode il avait écouté pour être sûr que je ne dise pas des choses trop horribles. Mais voilà, il a dit qu'on était drôle, donc il fallait au moins que je présente des excuses. Surtout que, rappelons-le, on s'apprête à lire le livre où Bella se fait larguer comme une merde, donc je vais forcément le trash talk plus pendant cette saison. En même temps, voilà, c'est ma seule expérience de chagrin d'amour, faut bien que je la rentabilise. Bon, et toi, Paprika, alors, quoi de neuf? Je suis en vacances. C'est incroyable. Enfin, au chômage, du coup. Je suis au chômage où il n'y a plus de taf. Mais du coup, ça fait du bien de pouvoir sortir, travailler sur des projets perso, prendre l'air. Non, mais vraiment, je me suis fixé tous les jours de sortir de chez moi, de faire du vélo, aller en centre-ville. Je suis allé travailler à la bibliothèque, un truc que je faisais jamais avant. Et c'est trop bien. Waouh! Et toi, Apple, du coup, t'as fait quoi pendant ces quelques mois, à part le montage? Eh ben, j'ai fait beaucoup de montage. J'ai fait vraiment beaucoup de montage. Ce pauvre Reaper que je refuse de payer. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Bah, j'ai quand même acquis une nouvelle nationalité. Oh. Donc voilà, C'est vrai. je suis désormais officiellement franco-allemande, avec une belle carte d'identité qui brille de mille feux. Un nouveau passeport aussi. Donc voilà, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'était à peu près ça ma vie, hein, du montage et demander mes papiers. Hein. Je pense qu'il faut qu'on commence. Bah attends, la quatrième Non, personne du podcast, faut qu'on en parle quand même. De qui? Bah de Gongyu. Non. On parlera de Gongyu quand il y aura un lien entre Gongyu et ce qui se passe dans Twilight, ok? Je vous propose de commencer par lire la 4e de couverture de Tentation. Tentation. Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie. Je ne m'en mêlerai plus. Ce sera comme si je n'avais jamais existé. Rejetée par celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Fascinée par un vampire, comment pourrait-elle retrouver goût à la pâle existence humaine? Bella n'a plus le goût de rien, sinon le danger. Alors elle entend la voix d'Edouard et éprouve l'illusion de sa présence. Comme s'il ne l'avait pas abandonnée. Bella échappera-t-elle à cette obsession amoureuse qui la hante? Et à quel prix? Et ensuite, on a le 2e tome de la saga de Stephanie Meyer, devenu un véritable phénomène international avec plus de 53 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 53 millions, c'est moins que la population de la France, plus que la population du Canada, mais c'est l'équivalent de la population de la Colombie, pays natal de Shakira. Voilà, faites de cette information ce que vous voulez. Merci pour cette information spécifique. Alors moi, je suis étonnée parce que bah, sur ma version, c'est écrit 18 millions. Mais parce que moi, j'ai... C'est une réédition, peut-être. Une réédition. J'ai une réédition de 2009. Alors que ça a été... la première édition date de 2006. Et puis je pense que c'est plus... J'ai la première édition. Mais bah, on verra s'ils ont corrigé des trucs entre les deux. Ouais. Mais je pense que maintenant, il y a plus que 53 millions qui ont été vendus. Ah bah évidemment.
Donc plus que la Colombie, peut-être qu'on est... Attendez, je vais la liste des pays par population. Peut-être qu'on est passé à l'équivalent de la Birmanie ou du Kenya, ou peut-être même de l'Italie ou de l'Afrique du Sud. Voilà. Ou la France après. Ce qui fait quand même énormément de copies. Hein. C'est beaucoup, hein. Oui. Oh putain, il y a quelqu'un qui est passé dans le fond. Derrière Bah, toi. oui, C'est Monsieur Apple, mais moi j'ai eu trop peur. J'ai pas vu. J'ai On rien a vu vu du tout, ta alors que vous êtes silhouette en grand sur passer. moi. Remarque, j'aurais plus peur s'il y a quelqu'un qui passait dans le fond. J'allais dire dans le fond de Paprika. C'est vrai que je suis au 6e étage, ce serait surprenant. Dans le fond de la caméra de Paprika. non mais on avait compris, hein, c'est toi qui es bizarre là. Hein. Ah, mais si je suis la seule à faire des sous-entendus pendant cette saison, ça va être bien triste. non mais J'ai bien essayé, hein, mais ce sera pas fou. Hein. Apple, elle se cache derrière son micro, mais elle en pense pas moins. Tu fais ta valise maintenant avec ta double nationalité. moi je suis au-dessus de tout ça. Hein. Au-dessus de tout ça. Vous n'avez pas remarqué, on s'est toujours pas parlé. Alors, moi, j'ai une excuse, moins de sang dans l'organisme que d'habitude. Bah j'ai une excuse, je suis étrangère. Et toi, Paprika, quelle est ton excuse? Un homme. Voilà. Allez, on va laisser peser. C'est une bonne excuse. Bon, on a une petite dédicace au début du livre. Pour mon père, Stephen Morgan, personne n'a été encouragé ni aimé de façon aussi inconditionnelle que je l'ai été par toi. Moi aussi, je t'aime. Voilà, Stéphanie Meyer qui flex d'avoir un père cool. Et tu ne crois pas qu'en fait, il s'appelle Steven, son père? Oui. J'ai dit Stephen? Ouais. Ouais, bah oui, mais Stephen, ça s'écrit pareil. Et surtout, en fait, j'ai été induit en erreur parce que je pense que Stéphanie Meyer, elle s'appelle Stéphanie Meyer parce que c'est la version féminine du prénom de son père. Ah oui, oui. Le gars, le melon. Hein. Voilà. Ah, mais t'avais pas compris, Paprika? Non. C'est pas grave, t'es qu'un homme après tout. Est-ce que ça va être le running gag de cette saison? Je ne sais pas. non, mais on peut pas faire du paprika bashing. Attends, déjà qu'on le coupe et tout. Non, mais c'est pas grave. Hein. Il sera plus là pour la saison 4 ensuite. T'es le préféré, je le dis, hein, tu es le préféré de nos auditeurs. C'est sûr. Voilà, si jamais on se lançait dans un projet, juste Apple et moi, les gens crieraient, je sais pas ce qu'ils crieraient. Paprika sans doute. On va Paprika. Rendez-nous Paprika. Il nous lancerait des poivrons. Alors j'ai une idée pour faire monter nos écoutes. Il faut qu'on planifie un faux drama où je pars et comme ça, le moment où je reviens, on va avoir 15 millions d'écoutes. Bah ouais, non, mais toi, fais un featuring avec MrBeast. Hein. On enferme 4 personnes dans une cage et on leur fait lire tout Twilight et le dernier à finir, il remporte 4 millions d'euros. Go. Ah, je hais MrBeast. Bon, sur une note complètement différente, on a également, je sais pas si vous vous en souvenez, dans Fascination, on avait un extrait des Hauts de Hurlevent, si je ne me trompe pas. Ah non, pas du tout. Fascination. Non, on avait un extrait de la Genèse. Les Hauts de Hurlevent, c'est pour plus tard. Oui, mais ça, c'était dans Midnight Sun, la Genèse. Dans Midnight Sun, il n'y avait pas d'extrait de quoi que ce soit. Ah, j'ai plus mon truc de Midnight Sun, je l'ai prêté à quelqu'un. Ah oui, mais arrivé ça aussi. Maintenant, je parle de Twilight tout le temps, dans toute relation sociale. Et du coup, j'ai une amie qui est venue à la maison et elle m'a dit qu'elle avait relu tous les Twilight. Elle m'a demandé ce que je pensais de Midnight Sun. J'ai réussi à lui vendre, incroyable. Quoi? Alors qu'on n'a pas arrêté de cracher dessus pendant à peu près 30 heures. Et en plus de ça, elle a voulu que je lui prête. Du coup, je lui ai prêté ma copie de Midnight Sun, dans lesquelles il y a toutes mes notes de meuf aigrie. Où je suis là, lol, va te faire foutre. Comment ça? Donc voilà, elle va le lire, je lui dis, fais gaffe, hein. tu vas avoir ma petite voix dans ta tête pendant toute la lecture. Du coup, t'as pas sorti Midnight Sun? Alors, si, dans Midnight Sun, du coup, t'as raison, il n'y a rien. Et t'as raison, il y a un extrait de la Genèse dans Fascination. Big brain. Ouais. Mais
Mais il y a Léo de Hurlevent, mais je crois que c'est plus tard. Mais bon, là, on a ni l'un ni l'autre. On a un extrait de cette œuvre qui ressemble tant à Twilight. Roméo et Juliette. Ces plaisirs violents ont des fins violentes. Dans leurs excès, ils meurent tels la poudre et le feu, que leurs baisers consument. Roméo et Juliette, acte 2, scène 5. Traduction de Victor Bourgui, je ne sais pas, désolé traducteur. Auteur William Shakespeare, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire William à l'allemande. Œuvre complète, édition bilingue, tragédie 1, Robert Laffont, Paris, 1995, année de grâce, où est né Apple. Exactement. Voilà. Et je n'ai pas encore 30 ans au moment où on se parle. Écoute. Et il est quand même important de préciser que nous sommes le 14 avril 2025, donc s'il y a une pandémie, nous ne sommes pas au courant. Nous fous pas la poisse, s'il te plaît. Ou pire. C'est vrai. Et voilà, il en rajoute une couche. Putain, on a mis du temps à démarrer, mais là, on est on fire. Hein. Bon, qu'est-ce que vous pensez du petit extrait de Roméo et Juliette? Je trouve qu'elle a le melon. Oui, elle a le melon, et en plus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et Momètre 15, quoi. Bah, déjà, ils s'embrassent pas. Déjà, enfin, ils s'embrassent, mais pas avec la langue. Parce qu'il risquerait de couper sa langue contre ses dents très tranchantes et avec sa bouche pleine de venin. Ah, moi j'étais plus terre à terre, j'étais là, sinon il va péter les plombs, il va la baiser, mais ok, enfin il va la choper, pardon. Certes, mais l'explication de Stéphanie Meyer, il me semble, c'est qu'ils ne peuvent pas s'embrasser avec la langue parce que les dents des vampires sont tranchantes comme des lames de rasoir et la salive, c'est du venin. Donc, si jamais il embrasse Bella, déjà, il coupe la langue et en plus, le venin la transforme après. Techniquement, il pourrait la transformer en l'embrassant. Non pas que j'ai beaucoup d'expérience, mais tu touches pas les langues quand t'embrasses avec la langue. Alors, je sais pas comment t'embrasses avec la langue, mais c'est quand même difficile d'éviter les dents, tu vois. Bah, je sais pas si tu ouvres et que tu as... J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. Attends, je suis en train d'essayer de me rappeler, mais... Bon, c'est... te rappeler En fait, peut-être, tu vois, mais c'est juste... j'ai pas la tête à... Est-ce qu'on sent les dents? Mais maintenant que vous m'y faites penser, bah, la prochaine fois que ça arrivera, c'est bon, c'est foutu. Je vais penser tout le temps à si on touche les dents ou pas. Bah, mais ce que je veux dire, moi, j'ai pas le souvenir de m'être raclé la langue, tu vois. Non, l'objectif, c'est pas de détartrer ton partenaire avec ta langue. Aux gens qui nous écoutent et qui n'ont encore jamais embrassé personne, goulûment. Goulûment. Voilà, l'objectif n'est pas de frotter la langue contre les dents, n'empêche que les dents sont là, quoi. Forcément. Oui, mais tu les ouvres forcément un petit peu, sinon la langue elle passe pas. Enfin, oui, alors oui, en général tu ouvres la bouche, ça aide. Hein. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que si à la place de tes dents t'as des lames de rasoir, éviter les lames de rasoir est un peu difficile, tu vois ce que je veux dire? Frotte un peu dessus sans le vouloir. Ouais, je suis pas convaincu, mais. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, on peut pas faire de démonstration, quoi. Bref, voilà tu demanderas à Monsieur Fraise. Il sera ravi. Il embrasse bien. Secours, non, mais sinon, une simulation sur Blender, ça pourrait être sympa. Tu modélises et comme ça, tu vois, et t'as pas besoin de. J'allais dire, t'as jamais modélisé de gens qui s'embrassent avec la langue? Non, je fais que de la série pour enfants. Mais qui sait, peut-être que si tu trouves pas de job et que t'es obligé de modéliser du porno, et ben là, je peux te dire, tu seras un peu plus calé sur la place dedans. C'est intéressant tout ça. Et pas que dans la bouche, hein. Beauf de France. Eh oui. Ah putain, mais maintenant je pense aux vampires de Denali qui ont des amants humains avec leurs dents tranchantes. Bah, ils sont receveurs. Bref, oui, donc pour en revenir à William Shakespeare et Roméo et Juliette, ces plaisirs violents ou des fins violentes, non, parce qu'il n'y a pas de fin violente dans ce bouquin. Spoilers. Dans leurs excès, ils meurent tels la poudre et le feu, non plus.
oui, spoilers aussi, que leur baiser consume. Donc, ils s'embrassent pas. Donc, rien ne va. En fait, c'est vraiment Stéphanie Meyer qui est là. On va mettre ça au début, comme ça, ils vont penser qu'à la fin, Edouard et Bella, ils meurent. Bah, ils sont quand même en danger de mort, hein. Ils sont en danger de mort, mais ils meurent pas. Bah après, à la fin du dernier tome, Bella, elle meurt un peu vu que ça devient un vampire. Oui, mais pas à Elle la est fin morte. de ce tome-là. Du coup, oui, non. Non, mais C'est vrai que dans le puis tome 2, c'est pas très judicieux de mettre cette. Non, c'est n'importe quoi. C'est Stéphanie Meyer qui veut se rendre plus émo qu'elle ne l'est, que son livre ne l'est. Elle, je ne doute pas de son émomètre. Je propose du coup de vous lire le prologue comme il n'est pas très très long. Et puis voilà, c'est l'épisode lecture aujourd'hui. Ok. Non, mais ça me gêne pas. En fait, j'ai rien à dire, c'est pour ça que je dis ok. T'as plus rien à te dire. Non. Pitié, on n'a plus rien à se dire. Bref. Prologue. On aurait dit que j'étais prise au piège. On y va. On aurait dit que j'étais prise au piège d'un cauchemar terrifiant. Un de ceux où on est forcé de fuir, de courir jusqu'à ce que les poumons donnent l'impression d'exploser, sans que l'on réussisse pourtant à bouger assez vite. Mes jambes paraissaient s'engourdir au fur et à mesure que je me frayais un chemin parmi les badauds insoucieux, alors que les aiguilles de l'immense horloge, elles, ne ralentissaient pas leur course. Animée par une force implacable, elle tournait, indifférente, se rapprochant inexorablement de la fin de tout. Je n'étais pas en train de rêver, cependant, et à la différence d'un mauvais songe, je ne cavalais pas pour sauver ma peau, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Ma propre survie ne pesait rien du tout, à mes yeux ce jour-là. Selon Alice, nous avions l'une et l'autre de fortes chances de mourir. Si elle n'avait pas été piégée par le soleil éclatant, cela se serait sans doute terminé autrement. Malheureusement, j'étais la seule à pouvoir traverser cette place bondée et baignée d'une lumière accablante. Or, j'étais incapable d'avancer plus vite. Voilà pourquoi il m'importait peu que nous fussions cernés par des ennemis si extraordinairement dangereux. Lorsque la cloche se mit à sonner l'heure, déclenchant des vibrations sous la plante de mes pieds maladroits, je compris que j'arriverais trop tard, et je fus soulagée qu'un destin sanglant attendit dans la coulisse. Car, en échouant... Je dis échiant à la place d'échouant. Car, en échouant, je perdais tout désir d'exister. Un deuxième coup retentit, marquant le zénith exact du soleil. Waouh. Voilà. Encore une fois, très intense. Et Stéphanie nous ressort la même tambouille, la même recette qu'elle avait fait pour le tome précédent, Fascination, c'est-à-dire elle nous parle du climax de... je ne sais pas quel est l'autre mot que climax. Ça se traduit comment climax en français? Point culminant. Par orgasme. La tension, le dénouement. Oui, ouais, c'est le moment juste avant le dénouement où l'action est à son comble et voilà, elle nous le met dans le prologue pour qu'on ait envie de savoir ce qui se passe, comment ils arrivent là et qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, avec en plus son petit extrait de Roméo et Juliette juste avant, on est là, c'est bon, ils vont mourir. Alors nous, on est en 2025, on sait qu'ils vont pas mourir. Déjà parce qu'on a tout lu. Mais aussi parce qu'on sait qu'il y a 2 autres tomes derrière et 3 films. Mais par contre, j'imagine qu'en 2006, quand tu ouvres ton livre, tu te dis « Merde, c'est peut-être la fin !» Après Fascination, Tentation et en finale. Alors, excuse-moi, hein. Climax, wictionnaire, point culminant, sommet, acmé, paroxysme, comble, orgasme. Voilà. J'avais dit point culminant. Voilà. Je l'avais dit. Hein. Oui. Eh oui. ben, écoutez, moi j'avais dit orgasme. Tu veux te battre? On a les rêves qu'on mérite, ok? Et sinon, moi, dans ma version qui était sortie, du coup, j'ai oublié. 2006 2006. Parce que le premier, c'est 2005. Eh ben, il y a les 3 autres tomes derrière. Et donc, on savait qu'il y avait la suite. Ah bah, c'est fou. Parce que moi, il y a les 3 autres tomes, mais du coup, c'est réédition de 2009. Il y avait même les couvertures et tout. Bah, peut-être qu'elle a signé un contrat avec tout d'un coup, hein, ça m'étonnerait pas. Bah écoute, je relis, mais écoute, Stéphanie Meyer 2006, achète livre 2006. Donc bon, ça veut dire que mon livre est de 2006, quoi.
Il a presque 20 ans. Ah, mais comment ils peuvent savoir qu'il s'est vendu à 18 millions d'exemplaires, du coup? Bah, dans les autres pays. Ah ouais. Mais il a été publié en 2006 aussi. Bah, puis, il y a eu sans doute un délai entre le moment où ça a été publié en anglais et le moment où ça a été publié en français. Non, mais je pense que s'il parle de le sujet de la phrase, c'est la saga, pas le Ah tome. oui. Mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. On dirait presque que j'ai étudié les langues. Mais du coup, c'est moins impressionnant parce que je pensais que c'était vraiment le même livre qui avait été vendu à 53 millions d'exemplaires. Mais finalement, si c'est plusieurs livres, et ben on divise parce que les gens ils ont acheté plusieurs livres chacun. Oui, mais je pense qu'on a du mal à se représenter ce que c'est 1 million quand on dit « Ah, mais c'est pas grand-chose !» Enfin, je dis pas que c'est pas grand-chose, hein. Encore une fois, Colombie. Mais mais ce que je veux dire, c'est que si on part du principe que qu'on parle pas de un seul même livre, mais de 1, 2 ou 3 tomes, et bah tu divises au moins le 53 millions par 2, quoi. Et du coup, certes, ça fait toujours beaucoup, mais c'est moitié moins. Bah, je suis désolée, hein, mais 6 millions, c'est genre la population de la Norvège. Certes. Pas grand monde en Norvège. Tu connais Bah, un 6 millions de Norvégien, personnes. toi? Oui. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. 6 millions, c'est rien. Il y a 2 fois plus de gens qui habitent rien qu'à Moscou. C'est vrai. Et t'imagines, à Tokyo, il y a pas genre 30 millions de personnes qui habitent à Tokyo? Waouh. Waouh. Désolé, ça avait pas l'air très, très convaincant mais c'est vraiment, premier degré, c'est impressionnant. C'était pas très convaincant non plus. Oh mon Dieu! Mais écoute, 30 il y a millions plein de de gens. personnes à Tokyo. Waouh! C'était ça qui était pas convaincant. Pourtant, j'ai tout donné, C'est hein. incroyable, on le garde. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ce prologue? Concrètement, moi j'ai l'impression de voir Bella qui est sur le point de rater son bus. Vous voyez ce moment-là où... Alors moi je suis absolument pas sportive, hein, je sais pas courir, mais les moments où j'ai couru pour attraper des bus ou des trains ou des trams, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Oui, bah c'est un peu l'idée, genre quand elle dit je suis soulagée qu'un destin sanglant. Enfin, elle est soulagée d'arriver trop tard un petit peu. Et c'est un peu comme quand tu vois le bus qui part et tu dis bon bah c'est bon, maintenant j'ai plus à courir. Donc oui, je suis d'accord avec la logique. Oh putain, ça me rappelle il y a 2 semaines où j'ai failli rater mon avion. Et t'as couru après ton avion? J'ai déjà couru pour attraper un avion aussi. Mais enfin, Ouais, non. Comme ça on dirait que j'ai couru sur le tarmac. Sur le tarmac. Attendez-moi. Oh putain, comme cette pauvre meuf. Oh non, arrêtez. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Moi, je te l'enverrai. Oh, elle est affreuse cette... Bref. Oh, non mais je te l'envoie tout de suite sinon je vais oublier. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Mais non, ouais, j'ai couru. Mais j'étais comme Bella, j'étais là. Laissez-moi passer. J'ai traversé la sécurité. J'ai couru et tout. Et on était en train d'embarquer. Donc voilà. Moi, ma technique, c'est d'arriver 10 heures en avance à l'aéroport, comme ça arrive pas ce genre d'histoire. Mais non, mais attends, mais c'est pas moi qui étais en retard. Mon bus avait 16 minutes de retard. Mais pas 10 heures. Non, mais j'avais pris mes précautions, où normalement j'étais bien en avance. Et Mais pas 10 mon bus heures. était en retard. Mon bus était en retard et mon train s'est fait annuler. C'est bon là. Il m'a plu dessus et tout. J'avais pris mes précautions. Et non, je passe pas 10 heures dans un aéroport, hein. Pour toutes les fois où j'ai pris l'avion, ma méthode, elle marchait, hein. Ça vaut pas le coup de passer genre un tiers de ma vie dans un Bah, c'est vrai que aéroport. c'est un peu overkill, mais j'ai tellement pas souvent pris l'avion que la fois où je l'ai fait, je préférais être bien en avance. Mais je savais pas qu'il y avait pas de siège avant que tu passes le truc, le contrôle de sécurité. Du coup, je me suis vraiment assis sur le sol à l'entrée avant qu'on puisse rentrer. Tu peux pas rentrer genre 10 heures en avance, 10 heures avant que ton avion soit annoncé. Enfin. Mais j'ai beaucoup lu, du coup, c'était cool. Mais du coup, quelle est votre impression de ce prologue? Qu'avez-vous à en dire? Ça fait un peu redite avec le premier, je trouve. Enfin, c'est un peu en mode oh mon dieu, l'attention et tout ça, mais j'ai déjà fait ça bien. Et je sais pas. Un peu moins convaincu. Ouais, je trouve qu'elle en fait un peu des caisses et genre on parle d'un homme là, tu vois. Oui, un vampire. Un homme surnaturel. Avec des dents Non, tranchantes après, comme des rasoirs. ouais.
Moi, je dis ouais, machin, on parle d'un homme et tout. N'empêche que si je devais courir pour sauver Monsieur Apple, je ferais pas la maline non plus, tu vois. Je sais pas ce qu'on a cette saison à faire nos grosses misandres alors qu'on est dans des relations hétéros, tout ça. Ouais, les hommes, tous des cons, tous des salopes, sauf les biens. Et sauf mon papa. J'allais faire une blague dark. Je sais pas à quel point elle est dark. Moi, ça me dérange pas, mais est-ce que on va se faire cancel? J'allais dire encore heureux, il est mort. C'est vrai. Écoute, il faudrait peut-être que je fasse mon coming out du Dead Dad Club. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il n'est pas mort entre la saison 2 et maintenant. Imagine la meuf sans cœur. Il est mort avant les attentats du 11 septembre, donc voilà, c'est... De l'eau a coulé sous les ponts. Je suis capable d'en rire. J'espère qu'il est fier de moi là où il est. J'en suis sûre. Moi, je suis fière de toi. Et je suis vivante et je peux te le dire. Merci. J'espère que ça compte pour quelque chose. C'est donc ça la nature de votre relation, une relation paternelle en fait. Tu veux que je t'appelle Daddy? Quoi? Tu veux que je t'appelle Daddy? Ah oui, j'adorerais ça. But daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Non mais ce début de saison n'a aucun... Non mais il va falloir que je mette les choses au clair. J'aime mon mec. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. D'accord. J'aime mon mec. Je respecte mon père là où il est. Et je ne respecte pas mon ex, mais c'est quelqu'un de parfois plutôt sympa. Et il a accepté d'écouter Bienvenue à Fourchette. C'est un pote. Donc voilà, j'essaierai de pas être trop violente avec lui. Non, et sinon, pour être... Non, mais en fait, c'est horrible parce que j'ai lu le prologue hier et je l'ai déjà oublié. Et surtout, je te l'ai lu il y a 5 minutes, quoi. Ça, c'est plus dérangeant. J'avais oublié que tu me l'avais lu. Mais rien ne va. Non, mais par contre, vraiment, est-ce qu'on est trop vulnérable dans ce podcast? Ça dépend, tu veux dire quoi? Je sais pas, déjà, on parle de tout. Toutes mes daddy issues, là, dans le premier épisode. Tout va bien, quoi. Heureusement, personne de ma famille n'est au courant de ce podcast, à part ma sœur, pour l'instant. Ça va, elle aussi, son père est mort. Par conséquent. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas osé. Non, moi, j'ai quand même un point à relever. C'est que ça fait la 2e fois, du coup, qu'elle dit qu'elle va mourir, et c'est la 2e fois qu'elle dit que c'est pas pour... qu'elle se bat pas pour sa propre survie, que genre elle se met en danger pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Oui, en plus, c'est un gros couillon, quoi. Oh là là. Si on était toutes mortes pour le mec pour qui on avait un crush en ayant 17 ans, bah putain. Non, je pense qu'elle est réellement amoureuse de lui, tu vois. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que genre, ils se sont connus 3 semaines, tu vois. Donc moi, je reste toujours genre là... les gars, vous êtes un peu intenses, tu vois. Mais bon, c'est à la Mormone, hein. Bon, là, ils ont quand même passé tout l'été ensemble à se bisouiller, sans la langue, rappelons-le. C'est vrai. Bah... Ce qui est l'équivalent vraiment de bisouiller un gros caillou en forme de lèvre. Non, mais ils se font des guilis sur le bras, ils adorent. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis pendant l'été, meilleure période, du coup. Qui a pas de canicule à force. Mais du coup, on sait pas ce qui se passe pendant l'été. Ah, mais moi, j'ai envie de savoir. Ah bah non, mais on a même pas le temps, je fais larguer direct. Dans la suite. Comment quoi dans la suite? Quand on va commencer à lire une saison. Ah, d'accord. Oui, dans le chapitre 1, on aura un peu plus d'infos, mais bon. C'est pas la charrue avant les bœufs. J'ai pas relevé de point Luc, même si les... Je sais pas, les bordels. Alors si, moi j'en ai relevé, attends. Ok, bah mais je sais pas, il y a des mots où franchement je suis là, bah j'aurais pas dit ça en tant qu'adolescente, mais genre un songe cavalé,
Mais Oui, voilà, en fait, on sent la patte de Luc, mais c'est pas genre des oui, points Luc. Tu sais que du coup, oui. j'ai passé 2 semaines avec mes parents là. J'ai cru que t'allais dire, tu sais quoi, tu sais que j'ai passé 2 semaines avec Luc. Eh ben, Tu non, me mais caches des choses. non, mais on parlait souvent de Luc. Bah, ravie qu'il fasse partie de vos Parce conversations. que c'est devenu une blague avec ma mère. Je lui dis non, mais ça, c'est une expression de Luc. Et parce que voilà, bah, écart générationnel avec mes parents et du coup, des fois, ils ont des expressions de Luc et voilà, ça nous fait rire et je crois qu'on en parlait au moins une fois par jour de Luc, hein, on l'adore. C'est fou, Luc, créateur de liens. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Écoutez le podcast avec vos parents pour avoir des références en commun. Exactement. Moi, je peux pas, ma mère, elle boycotte Spotify. Et ton père est mort? Non, mais c'est terrible. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'à présent, ils vont écouter cet épisode, ils sont là, bah non, du coup, stop. Mais ouais, après vous. La Pourquoi running je suis joke la plus glauque du monde, quoi. Écoute, voilà, ça explique peut-être pourquoi j'ai un faible pour Charlie. Et pour Billy? Ah non, c'est moi ça. Charlie qui est né la même année que mon père d'ailleurs, hein. Et René la même année que ma mère. Rappelons-le. Tout le monde s'en fout. Vous allez peut-être utiliser ces Je le sais en fait. Il y a peut-être des gens qui ont d'ailleurs utilisé ces informations pour usurper mon identité. Bah ça dépend, genre pour ton truc de mot de passe, c'est quelle est l'année de mon père? Et bah il va répondre comme Charlie et hop, on récupère ton mot de passe. Bam. Mais pas l'année, hein. Pas genre 1900 machin, hein. C'est vraiment comme Charlie, quoi. Bref. Quelles sont vos prédictions pour ce tome? Bon, on l'a déjà lu, donc c'est un peu moins fun que les prédictions pour Midnight Sun, qu'on n'avait pas lu. Mais à votre avis, pour cette saison, quelles sont vos attentes, vos rêves, vos espoirs, vos cauchemars? J'espère que ce sera moins chiant à lire que Midnight Sun. Mais je pense, hein. Parce que déjà, l'histoire est pas la même que Fascination, puis on n'est pas dans la tête d'Edouard, et ça jouer aussi, parce que je le déteste, il est horrible. Quel personnage horrible. Et, et ouais, non, sinon... En vrai, la dépression, c'est quand même un sujet important, j'espère que ce sera bien traité. Je me souviens plus, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Et la Oui, psychose, aussi. là, carrément. Enfin, je sais pas si psychose est le bon terme, mais clairement, il y a des problèmes psychiatriques plus avancés que la dépression. Ouais, mais non, mais on parle de Twilight là. Vous êtes en train de rêver, les gars. Il est vrai. Ça m'arrive d'être trop optimiste. Et je suis la meuf qui a dit que peut-être qu'on aimerait Edouard à la fin de Midnight Sun. Rappelons-le. Moi, je pense que je pense que je vais passer un bon moment. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé le tome 2 jusqu'à ce qu'elle aille chercher le gros cul d'Edouard. Donc Bah, c'est vrai Donc que voilà. ça aussi, c'est un bon point. Il n'y a pas Edouard dans ce bouquin, donc ça sera moins... Il n'est pas là. Oui, mais Ouais. elle y pense quand même. Mais non, il est là, Oui, il mais est pas- tout le temps là. Encore une fois, c'est l'ex toxique que t'arrives pas à oublier, hein. Bah oui, enfin, attends, il se passe un peu de temps, mais j'allais dire il se passe 2 semaines, alors non, pas du tout. Et bah, écoutez, moi, c'est le tome que j'aime le moins. Ça a toujours été le tome que j'aimais le moins. Parce que j'aime pas qu'on parle de quelqu'un de triste. Et parce que moi, rappelons-le, hein, quand je les ai lus ado, j'étais team Édouard. Donc, qu'Édouard se casse, ça me saoulait un petit peu, tu vois. Bah moi, j'étais team Jacob, Moi c'est aussi. peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Ouais. Je crois que c'est ce livre qui m'a rendu team Jacob. J'étais là, ah bah enfin, un mec sympa, ça change. Ouais, non, moi, c'est vraiment le tome de la déprime. Et puis, je comprends pas pourquoi il s'appelle tant. Je trouve que cette traduction, en anglais, il s'appelle New Moon. Ce qui peut se comprendre, tu vois, nouvelle lune. Ah bah oui, les loups. Bah, moi, je vois plutôt ça comme parce que le premier c'était Twilight, oui.
New Moon, c'est quand la lune nouvelle, en fait, il y a pas de lune, on la voit pas. Comme l'absence d'Edward. Et son visage pâle, comme la lune. Mais autant Fascination, très bon titre. Tentation, je comprends pas, parce qu'elle est tentée par quoi? Elle est pas tentée par quoi que ce soit, en fait. Parce que Par le Tentation... danger? Elle est tentée par le danger? Et oui, mais c'est même pas ça, elle se réfugie, elle est pas tentée. Moi, Tentation, je vois ça comme elle est dans sa petite relation tranquille et par exemple, elle est tentée de partir, mais là, c'est même pas qu'elle est tentée, c'est sa seule option. Je sais pas comment dire. Enfin, réfugion, c'est pas un mot. J'aurais pu l'appeler dépression. Oui, voilà. Oui, mais dépression, ça va être... Si vous avez de meilleures idées de titres pour Tentation, ou même Hésitation, ça aurait été plus logique pour celui-là. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Hésitation. Alors que elle est tentée pour le coup dans le 3. Elle est tentée par... Attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Mouvement intérieur qui excite l'homme en mal. Attirance vers un désir, un plaisir, quelque chose d'agréable à court terme. Mouvement par lequel on est porté, sollicité à des choses qui sont d'elles-mêmes indifférentes. Je pense que le premier sens, c'est le sens qui a inspiré Luc et l'équipe marketing. Je pense que c'est plus l'équipe marketing que Luc. Je suis pas sûre que ce soit Luc qui ait Oui, parce donné que les titres. En français, Généralement, les Nouvelle traducteurs, Lune, ça... Oui, mais de toute façon, ils étaient partis sur Fascination, donc... Ouais. Bref. Mais du coup, la tentation du Vercors, c'est un fromage, apparemment. Très bien. Mais putain, ça me ramène la marque le Saint-Marcelin, là, qui s'appelle Tentation. J'étais là, putain, on se fout de ma gueule. Tout est lié. Bref. Donc voilà, en plus, moi, les réécritures, ça me saoule. Ça va en plus se faire... se faire larguer, ça va me rappeler de mauvais souvenirs. Je sais pas si vous êtes déjà fait larguer. Quand j'étais au collège, mais je sais pas si ça compte vraiment. J'étais un peu triste. Je me suis fait larguer 2 fois. Il y a une fois où j'étais triste, la deuxième fois j'étais là. Ok, bon, dommage. Ah non, je me suis fait larguer 3 fois. Une autre fois, c'était mon ex qui avait les boules. En gros, il me cassait les couilles, donc j'avais arrêté de lui répondre parce qu'il me gavait. Et quand on parle d'ex toxique, il s'était bourré la gueule parce qu'il avait les boules, que je le ghost. Et après, il m'avait largué par texto en disant « Ah ouais, tu veux faire ta vie? Eh ben, fais ta vie et tout !» Du coup, techniquement, je me suis fait larguer aussi par texto. Et après, le lendemain, quand il a dessoulé, il a dit « On se remet ensemble ?» Et moi, j'étais là « Non, tu m'as quitté, c'est comme ça, voilà, assume maintenant. » Et ensuite, il m'a dit, alors franchement, c'est une des meilleures répliques. Bref, après, je raconterai toute ma vie, mais une des meilleures répliques que j'ai jamais sorties à quelqu'un. Il m'a dit, ouais, où est-ce que tu retrouverais un mec comme moi? Et je lui ai répondu, mais c'est le but de ne pas retrouver un mec comme toi. Voilà. Waouh. Après, il m'a dit d'aller me faire foutre. Waouh. Ah non, mais j'ai dit, quand on parle d'ex toxique. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires de vos prédictions pour la saison. De toute façon, on les lira pas avant d'enregistrer le prochain épisode, puisqu'on le rappelle, il y a à peu près 6 mois de décalage entre notre enregistrement et la publication de l'épisode. Mais on est quand même ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je suis sûre que ça sera bien, moi. Oui, moi aussi. En tout cas, j'adore. Ce podcast, c'est ma thérapie. Hein. Notre son est dégueulasse. Enfin, peut-être pas. On s'améliore petit à petit. Je t'emmerde. C'est toi là qui a un micro. Tu sais, elle enregistre avec un micro qui grésille et après elle dit « Oh, le son, il est pas bien !» Alors, mon micro, il est très bien, je sais juste pas le régler. Non, mais voilà, de toute façon... des fois je me dis ouais mais c'est pas très professionnel ce qu'on fait, puis je me rappelle qu'en fait c'est pas professionnel du tout, c'est pas l'objectif d'être professionnel. L'objectif c'est vraiment de faire une fiche de poste. Tu me diras si t'as une fiche de paye, mais moi j'ai pas reçu la mienne. Hein. Écoutez, peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que d'ici la fin de cette saison on aura ouvert un Patreon. Hein. On vendra mais oui, www.fourchette.tipeee.com. N'hésitez pas à lâcher 5 € avec la carte de vos parents. Mais oui, sous-titré, je suis pas allergique au blé, là. Ouais, je suis intolérante au lactose, mais je suis pas allergique au blé. On se souvient tous de cette fabuleuse citation de Madame Apple. Mais sur Tipeee, je sais pas si ça marche, mais Patreon, c'est bien parce que tu proposes un truc en compensation.
On peut proposer des photos de paprika. On avait dit photos de paprika. Des pieds de paprika. Ah bah oui. on Mais avait dit ça oui, j'ai pas hésité. Mais on avait dit dans je ne sais plus quel épisode qu'il ferait une photo au t-shirt mouillé aux 1000 écoutes. Attendez, je vais vous trouver dans combien d'écoutes on est, à combien d'écoutes nous sommes actuellement, mais je sais que quand cet épisode sera publié, nous aurons dépassé les 20 000 écoutes, c'est certain. Vous aurez sans doute eu une fabuleuse photo de paprika en t-shirt mouillé sur les réseaux. Oh Suivez-nous. mon Dieu, mais on avait dit ça. Ah oui. Instagram, Facebook, TikTok. Oh putain, mais on est vraiment proche. Hein. On est à 19 700. Oui, on est à Mais oui. Oh. Et on est à peu près 500. Et au rythme où Fraise et moi écoutons le podcast, attention Paprika. Hein. Je regrette beaucoup de choses. Bah, j'ai pas commencé de 7e écoute complète du podcast. Oh merde, en parlant de t-shirt mouillé, ma lessive. J'arrive. Bon. Non, je passe. Sur ces belles paroles, nous concluons ce... Non, on conclut rien du tout, on n'a pas fait les moments. Ah putain, les moments. Et voilà, on n'a pas enregistré depuis trop longtemps, je suis toute rouillée. Il va falloir dépoussiérer les momètres. Les momètres. Qui indique 12. Moi, je dirais 7. Bah, moi, j'ai envie de mettre 9, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Surtout quand on sait que ça va être du lourd, quoi. Oui, c'est vrai. Mais elle est là, je vais mourir. Conclusion sanglante. 7 plus 9 plus 12, 28. T'as dit 12 Divisé par Ah, j'ai dit 12. Ah, mais j'ai plus de chill, donc c'est mort. 9,3. Je l'ai laissé dans les précédentes saisons. Mais non, je fais des blagues sur mon père mort et je vais les remettre à 12. Qu'est-ce que vous allez faire? On l'a déjà dit, hein. Ici, c'est notre safe place à nous, hein. Les auditeurs, allez ailleurs, hein. C'est ça. Personne n'est à l'abri ici, attention. Hein. Même pas les morts. C'est vrai. Oh, mais voilà, vous voulez que je vous dise. En plus, c'est ça l'héritage que je vais laisser au monde. Ça me travaille, j'en ai déjà parlé dans la saison précédente. Oui, je sais pas pourquoi t'es là, genre, je vais laisser une trace au monde. Genre, j'ai jamais pensé à ça de ma vie, mais ok. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tous les gens morts autour de moi. C'est ça. Il faut penser à ce qu'on va laisser à ceux qui restent. Et si c'est ce podcast, eh bien, j'en suis désolée. J'espère que vous allez bien. Ah, mais moi, je suis ravie. Attends, on est quand même... moi, je suis ravie. Je parle du fait que je vais mourir et après, je suis ravie. Non, mais si au final, ce que je laisse au monde, c'est un podcast rigolo, franchement, ça va, il y a pire, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je vais dire, ça pourrait être pire. J'ai relu une fanfiction que j'ai écrite il y a quelques années, là, juste avant le podcast. Effectivement. Tu laisses deux choses. Ce n'est pas mon pire... Ta pire œuvre. Bon, sur ces belles paroles, concluons. Mais du coup, c'était quoi les momètres? C'est quoi la... 9,3333333 avec une infinité. Attends, faut que je le note. Mais moi aussi, je suis toute rouillée. Il faut que je ressorte suivi d'épisode. Ah, moi, ma calculette était prête. Hein. Moi, ah, non, mais regardez, dégainer. C'est le meilleur d'entre nous. Bah, parce que non, Google, j'ai pas vraiment utilisé. T'as dit quoi déjà comme moyenne? 9,33333. 9,3? Ouais, avec plein de 3. Moi, enfin, même 4, une infinité de 3 du coup. Bah non, je vais juste Ça mettre 3. Bref. Ah, mais je sais pas compter. Oui. Et toi, tu disais quoi du coup, Fraise? Pardon, je dis que Paprika, c'était le meilleur d'entre nous. Et après, je dis, c'est peut-être parce que c'est un homme. Et je suis vraiment partie de la misandrie à la misogynie en un épisode. ce développement de personnage. Waouh. Non, mais tu sais, il y a un spectre au milieu, tu vois, genre peut-être... Non, mais encore une fois, j'ai donné mon sang avant cet épisode. Hein. Ouais, tu dis ça, t'es comme ça d'habitude. Hein, l'écoutez pas, hein. Elle montre sa vraie nature. Hein. J'étais là comme si tu me connaissais au quotidien. Et oui, effectivement, je t'envoie sur WhatsApp chaque pensée qui traverse mon esprit au cours de la journée.
Bye. Bon, tu peux À la conclure. semaine prochaine. Non, mais Mais quelque chose d'un peu merci. mieux. Après, la d'être là. conclusion, c'est bien. Merci d'être là. J'espère qu'on va relever de niveau cette saison. J'espère que vous avez rigolé. J'espère que vous nous aimez toujours, que vous ne nous avez pas oubliés pendant l'été, parce qu'on est là en force pour Tentation. Parce que nous, notre Et- été, on l'a passé à faire un podcast sur Twilight. Hein. Ouais, putain. Et encore, il fait pas trop chaud. Hein. Quand il va faire chaud, je vais être, ça va être encore pire. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1, une fête. Et voilà, et Apple danse. Oui. Oh. Vous dites pas au revoir? J'ai pas entendu que tu veux dire au revoir. À la semaine prochaine. Bisous. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.